on vous l'annonçait en début d'émission, le retour de la lumineuse et éclatante docteure. Peut-être, oui, c'est notre forme de médecine aussi. Coach Lola, experte en soft skills. Aujourd'hui, elle nous parlera de comment transformer ses échecs en tremplin. Il faut savoir que les échecs font partie de la vie, mais les échecs, c'est pas la vie. Exactement. Bonjour, coach. Bonjour Alix, bonjour Marco. Bonjour coach. Alors, je suis tellement contente d'être là ce matin. C'est vraiment un réel plaisir de retrouver les téléspectateurs de Matin Bonheur. À chaque fois que je viens ici, je me dis qu'il y a une personne qui a besoin d'entendre une phrase, une idée, une méthode pour changer son quotidien. Exactement. Alors, comment transformer ces échecs en tremplin? Quels sont les axes qu'on peut emprunter par rapport à ce thème? Aujourd'hui, on va vraiment parler de la réinvention. Comment réussir à se réinventer? Comment réussir à transformer cette ancienne version de nous qu'on n'aime pas forcément, avec des aspects qu'on aimerait jeter à la poubelle? On a fini avec 2018, on est en 2019, on veut pouvoir aller de l'avant. Donc de cette réinvention, on va en parler aujourd'hui et je vais donner, on va dire, des prérequis. Je vais donner également une méthode, des nuances, mais surtout une clé magique. Quand on parle de réinvention, on parle de deux étapes. Lorsqu'on parle d'anciennes versions, on parle également de nouvelles versions. Oui. Et pour ce faire, je voudrais montrer une petite image, celle d'une personne pas très loin d'ici, tout juste au Ghana, qui a fait une très belle transformation au niveau de sa carrière, mais également au niveau de son image. Il s'agit de Jocelyne Dumas. Je ne sais pas si oui, l'actrice ghanéenne. Oui. Exactement. L'actrice ghanéenne Jocelyne Dumas qui, par le passé, avait une carrière qui évoluait vraiment timidement et qui très rapidement est montée en puissance, a transformé sa carrière et totalement son image. Si les images viennent plus tard, on verra, elle est vraiment radieuse. On parle d'elle comme la personnalité vraiment qui a fait l'année 2018, etc. Dans plusieurs volets de sa vie. Et j'aimerais faire une analogie entre cette transformation, cette réinvention qui part des moments difficiles, des moments où on ne réussit pas, etc., vers le moment de succès et de victoire, au travail d'un sculpteur. Quand on prend un sculpteur, il est dans son atelier, il a une pièce en bois qu'il n'a pas encore taillée, il commence à travailler la pièce, il commence à la découper et en sort une très belle œuvre d'art. N'est-ce pas? L'analogie, pourquoi? Parce que lorsqu'on prend la pièce, c'est-à-dire la pièce brute, l'œuvre d'art est déjà à l'intérieur. Donc, cette œuvre d'art qui est à l'intérieur va, on va dire, naître progressivement avec le travail du sculpteur. Et ce travail-là, c'est la volonté personnelle de transformer ce qui est brut, ce qui n'est pas encore poli, ce qui est peut-être pas agréable à voir, pas plaisant à vivre, en succès et en victoire. Cette réinvention, cette transformation, donc de ce bois, va se faire dans un premier temps par la volonté du sculpteur, donc ma volonté, ta volonté, la volonté également de Marco, à voir une nouvelle version éclore, mais également par le fait qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de précieux qu'il fallait faire sortir. Donc la véritable méthode pour se réinventer en 2019, c'est de vraiment prendre en compte le fait qu'en nous, on a des talents, on a des forces, on a du potentiel, on a des dons. Et l'exercice à faire, c'est de s'asseoir et de les lister. On ne peut progresser, on ne peut transformer, on ne peut se réinventer qu'en ayant une claire compréhension de ce qu'on a reçu comme don. Et ensuite, il faut l'exprimer. L'exprimer comment? En le disant, c'est-à-dire que si vous êtes une personne dorénavant dynamique, vous souhaitez exprimer un dynamisme, vous souhaitez mettre en avant votre potentiel, tout ce que vous savez faire, il faut le dire. Il faut le dire parce que très souvent, on ne voit pas la transformation, on ne voit pas le changement si vous ne le dites pas, si les gens autour de vous ne savent pas que aujourd'hui j'ai fait telle formation et aujourd'hui je suis amène d'aspirer à tel poste, à telle fonction, etc. Vous ne pourrez jamais progresser. Donc c'est véritablement votre devoir de vous exprimer et d'exprimer ce changement-là, ce potentiel que vous avez acquis. Durant tout ce parcours-là, on n'occulte pas le fait qu'il y ait des fois des blessures,
qui vont dégénérer sur un manque de confiance en soi. Comment, au préalable, se défaire de cette étape-là d'abord avant de pouvoir rebondir? Excellent, c'est justement le prérequis. La réinvention, quand on veut se réinventer, on veut se transformer, on veut aller vers cette nouvelle version, il faut s'assurer d'une chose, avoir véritablement transformé son système de pensée. Transformer son système de pensée, c'est-à-dire être prêt à accueillir cette nouvelle personne, être prêt psychologiquement, être prêt dans sa manière de voir les choses, être prêt dans sa manière de réagir. C'est-à-dire, il faut anticiper, c'est-à-dire aujourd'hui, je ne peux dire que je ne serai pas blessée, irritée ou rattrapée par des choses que j'ai fait par le passé. Mais ce qu'il faut se dire, c'est se préparer à cela, être déterminé à embrasser totalement le changement et à mettre vraiment derrière soi tout ce qui n'arrange pas, toutes ces blessures, toutes ces situations qui n'aident pas. Donc le prérequis, c'est vraiment le changement du système de pensée. Alors le téléchargement de cette nouvelle façon de penser d'une personne à une autre peut différer. La durée, ça peut durer, ça peut être rapide. Alors, est-ce que l'environnement intervient? Et quand il intervient, comment s'en protéger? Alors, l'environnement va toujours avoir un impact. On est plus ou moins un résultat de l'environnement dans lequel on grandit, on vit et on se développe. Donc, pour certaines personnes, certaines blessures, l'histoire, on va dire la mémoire de l'individu va avoir plus de temps à se dissiper, à se dissoudre. Mais il faut rester focus sur l'objectif. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure, il faut transformer ce système de pensée. Beaucoup de personnes par le passé, quand ils étaient face à certaines difficultés, ils se disaient je n'y arriverai pas, je ne pourrai pas, c'est difficile, c'est trop difficile, il y a trop de chances que je n'y arrive pas, 100% de chances que je me plante, donc je n'essaie pas, je ne tente plus rien. Mais j'aimerais bien tourner, on va dire, la réflexion d'une autre manière. Tant que vous n'avez pas essayé, vous n'êtes pas garanti que ça ne va pas marcher. Donc plutôt que de se dire qu'il y a de faibles chances que ça ne marche pas, on pourrait se dire également, il y a de faibles chances que la situation ne me bloque pas. Donc, à chaque fois, transformer cette manière de penser passée à une nouvelle manière positive qui embrasse ce nouveau changement auquel on aspire. Tout ceci reviendrait à casser les sources de la peur. Les sources de la peur, les sources des blessures, les pensées négatives. On l'a vu dans d'autres matinales. On a tellement de choses qu'il faut mettre à la poubelle pour embrasser cette nouvelle personne qu'on veut voir éclore en 2019. Il y a une pensée qui dit, lorsque vous fuyez la tentation ou fuyez le changement, ne lui montrez pas, ne lui donnez pas votre nouvelle adresse. C'est vrai. Comment faire en sorte qu'on puisse tenir? Parce qu'après, comme on dit aussi dans d'autres livres saints, les démons viennent à 7 fois plus puissants. Totalement. Parce que si on rate le coach, mais si on rate ce coach-là, on va plonger encore en pire dans ce qu'on était. Totalement. On tombe de haut. Alors là, ce que je voudrais dire, c'est vraiment, on arrive à la nuance que je voudrais faire. Tout à l'heure, quand j'ai pris le cas de Jocelyne Dumas, on était vraiment sur une transformation qui partait de l'image, qui parlait également de comment est-ce qu'elle s'est révélée dans le monde du cinéma, de la télé, etc. On parle beaucoup de l'aspect extérieur. C'est par exemple, aujourd'hui, si on prend Marco ou bien on prend Alix et qui disent, bon, demain Marco change de chemise, il porte une très belle chemise qu'il aime, il apparaît à la télévision, il se sent bien, c'est éphémère. Parce que 2 minutes, 3 minutes après, ce bien-être produit de l'extérieur vers l'intérieur. Parce que quand tu portes une nouvelle chemise, ou par exemple Alix a une nouvelle voiture, elle se sent bien, elle est à l'aise et tout. C'est de l'extérieur et un peu de bien-être à l'intérieur. Pour pouvoir réussir véritablement cette réinvention, il faut s'assurer d'une chose. Il faut véritablement s'assurer que la transformation part de l'intérieur vers l'extérieur. Sinon, c'est du matérialisme. C'est pas exactement du matérialisme, ça peut s'apparenter à cela, mais c'est éphémère. C'est éphémère. C'est vraiment éphémère. Et il faut passer de la motivation véritable à la transformation. Donc, la motivation, c'est « Ok, j'ai entendu Coach Lola ce matin, j'ai entendu de belles paroles, j'ai transformé ma garde-robe, je suis allée chez le coiffeur, j'ai changé ma coupe, je me sens un peu bien. Et puis après, j'ai du mal à maintenir le rythme, j'ai du mal à faire durer cette transformation dans la durée jusqu'en décembre. » Alors, je vais vous raconter une petite histoire pour vous montrer un peu comment est-ce que cette transformation doit véritablement se faire pour être durable. Vous êtes prêts?
Oui. Alors déjà, avant la question, je voudrais savoir, avant l'histoire, je voudrais vous poser une question. Ah là 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 là. Non, mais là, c'est une question... nous qui posons la question, coach. C'est nous qui sommes les coachs ici. C'est une question simple. Je veux juste savoir, en 2019, la réinvention pour Marco et Alix, elle serait à quel niveau s'ils devaient se réinventer? On démarre avec Marco. Joker. Joker, bon alors... On ne diffuse pas les secrets de fabrication. Bon, n'est-ce pas, Alix? On va partir sur... Joker sur le plateau, en tout cas le Joker de la matinale est sorti. On va partir sur un objectif que je pense que tout le monde doit avoir, c'est-à-dire peut-être avoir un peu plus d'argent. Améliorer une réinvention financière. Nous sommes des gens simples. On ne demande pas grand-chose. On ne demande pas beaucoup. Franchement, on espère que la compréhension se fera partout. 3 millions, 4 millions, 3 millions, 4 millions par mois, voilà, c'est pas beaucoup. Un peu plus d'argent, une réinvention financière avec une stabilité où on va dire un développement, une croissance financière. On n'est pas envieux, juste 3 millions, 4 millions. 3 millions quoi, de nouvelles voitures, billets d'avion pour aller voir la famille. Non, c'est rien d'autre. D'accord, partons sur ce principe-là. Je vais raconter l'histoire d'un monsieur, d'un jeune monsieur qui grandit dans une commune, on va dire, pas facile, avec beaucoup de délinquance, avec des parents pas très aisés, qui au quotidien restent seuls parce que papa et maman partent au travail très tôt le matin. Donc il est confronté à beaucoup de choses, il voit beaucoup de choses, il ne mange pas tous les jours, il vit une certaine galère, il vit une souffrance. Et il grandit avec cette envie-là de transformer sa vie, de transformer sa famille, de transformer les finances de sa famille. Et très rapidement, dans le quartier dans lequel il habite, il réalise que la manière facile d'avoir de l'argent rapide n'est pas forcément la manière honnête. Mais peu importe. La souffrance est telle qu'il est prêt à le faire. Et donc, il rentre dans certaines magouilles très tôt, très jeune, et il se retrouve en prison. Il se retrouve en prison et là-bas, il ne regrette pas une seconde l'acte qu'il a posé, les actes qu'il a posés qui l'ont conduit là. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il se dit, j'ai permis à mes parents de payer les factures, j'ai permis à mes petites sœurs d'aller à l'école, donc en soi, j'ai posé la bonne action. Il sort de prison. Qu'est-ce qu'il va faire, à votre avis? Il retourne dans les mêmes magouilles, parce que c'est la seule chose qu'il connaît. Encore et encore, il continue. Et pour cet enfant, pour ce jeune, la réinvention était quoi? Sa réinvention, c'était de se dire, je veux devenir quelqu'un de riche, je veux améliorer mes finances. Donc, son objectif, c'était véritablement ça, me réinventer en quelqu'un de prospère. Et encore, on l'attrape, il retourne en prison. Il en ressort quelques années plus tard. Et en prison, il traverse des moments vraiment très difficiles et il espère pouvoir sortir de cet environnement-là. Il fait la rencontre d'une personne formidable qui accompagne les jeunes pour la réinsertion professionnelle, sociale des jeunes qui ont fait la prison. Et il commence à travailler, il commence à vendre des voitures. Il était passionné de voitures, il trouve un peu d'argent, il arrive à lever un peu d'argent, il commence à vendre des voitures. Et là, il devient monsieur Prosper himself. Il gagne beaucoup d'argent, bien plus que quand il faisait les magouilles. Donc là, il est content, il commence à offrir des cadeaux à tout le monde et c'est comme si ses rêves d'enfant commencent à se réaliser. Je commence à m'occuper de ma famille, je commence à m'occuper de mes parents de manière honnête. Mais ce qu'il n'avait pas appris, c'était à gérer l'argent. Donc tout cet argent qu'il gagne, il finit par tout perdre. Tout perdre. Alors, l'histoire de ce jeune, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que cette personne a connu, en recherchant l'argent, plusieurs formes d'argent. L'argent gagné honnêtement et l'argent gagné malhonnêtement. Et quand il a fait ces deux cas, il a vécu ces deux expériences, à la fin de la journée, il réalise qu'il n'était pas heureux. Il n'était pas heureux parce qu'à chaque fois, il y avait quelque chose qui se passait. Quand il le faisait de manière malhonnête, il s'est retrouvé en prison. Lorsqu'il le faisait de manière honnête, il ne savait pas gérer, il a tout perdu. En réalité, lorsqu'on veut se réinventer, le plus important, ce n'est pas ce qu'on veut recevoir, mais c'est le pourquoi. L'argent, en réalité, pour ce jeune-là, c'était ce qu'il voulait. Mais pourquoi il voulait cet argent n'a pas été satisfait sur le parcours. La clé de la réinvention durable est déjà la réinvention, comme je disais tout à l'heure, qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Donc pas ces transformations, make-up, voiture, tout ça, ça c'est éphémère. Après, la transformation, la réinvention qui va durer dans le temps. Comme dit Victor Hugo, ça doit emplir l'âme et le front. Exactement. Qui va pouvoir totalement transformer l'individu dans son entièreté, dans sa personne, dans son être intérieur, dans ses relations, doit partir d'un pourquoi. Ouais. Pourquoi je le fais?
pourquoi je cherche cet argent? Pourquoi est-ce que je veux ces 3 millions? Qu'est-ce que je vais faire avec ces 3 millions? Et c'est véritablement... Par mois. Par mois. Je pensais que c'était par jour. Non, pas par jour. Pour le moment, c'est par mois. Par mois. Donc, en euros. En euros. Ok, d'accord. Très bien. Je pense que je vais rester très souvent ici, me rapprocher énormément de Marco. Donc, réellement, c'est ça. C'est de véritablement réussir à comprendre le pourquoi derrière nos motivations, nos transformations, nos objectifs. C'est véritablement ce qu'il faut prendre en compte lorsqu'on veut se réinventer et se transformer tout au long de l'année 2019. Wow. Et à partir du pourquoi, il devrait découler beaucoup d'autres questions. Beaucoup de choses. C'est-à-dire que le pourquoi, c'est la semence. C'est la semence de départ. Et le quoi, c'est la plante qui va naître. Et sur le parcours, il y a le parcours de ce tremplin-là pour le changement. C'est comme un vol qu'on prend. Il y a des hôtesses, il y a des stewards, il y a un pilote qui nous guide, il y a des gens qu'on rencontre dans l'avion. Et je reviens sur l'environnement, c'est déterminant aussi. Totalement. C'est déterminant. Totalement. L'environnement va amener l'individu, quand on prend le cas du jeune que je racontais tout à l'heure, l'environnement permet justement de saisir certaines opportunités. J'aime utiliser le mot en anglais « helpers » pour parler de toutes ces personnes qu'on rencontre pendant ce voyage. Pendant ce voyage, il y a des personnes qui sont postées à différents endroits, à différents moments, pour nous apporter l'aide dont on a besoin pour pouvoir passer, franchir d'une étape à une autre. Une question, excusez-moi de couper, une question de Joseph qui regarde l'émission. Vous avez parlé de transformer les échecs en tremplin, mais il y a des gens qui peuvent aussi transformer leur tremplin en échec. Peut-être qu'il n'a pas suivi l'exemple. Oui, l'exemple, c'est justement pour ça. C'est une excellente question et c'est pour ça que j'ai raconté cette histoire, parce que quand on veut se réinventer, il faut faire attention en quoi on veut se réinventer. Ce n'est pas le moment de de se transformer en Gargamel, non. L'idée, c'est de se transformer en une meilleure version de soi, une version agréable, une version positive, une version productive. Un grand schtroumpf. Voilà, un grand schtroumpf, c'est beaucoup mieux. Et donc, l'idée... C'est ça, un schtroumpf utile à son environnement, à sa Pas le schtroumpf grognon en tout cas. Non plus. Le schtroumpf bricoleur, non constructeur, plus. voilà. Non plus. Donc voilà concrètement, je pense que sa question a été répondue au moment de l'histoire, mais il faut faire attention à ce à quoi on aspire et pourquoi on pose les actions, ce qui permettra justement d'éviter. Aujourd'hui c'est mercredi, c'est la journée famille à matin bonheur. Comment inculquer ça à nos enfants ? De façon proche ou lointaine, comment les mettre dans les dispositions d'esprit telles que quand ils vont avoir des échecs, ils vont pouvoir s'en servir pour faire des pierres et construire le tremplin. Comment faire à nos enfants? Totalement. Alors moi, j'aime bien utiliser le cycle. Alors le cycle, c'est quoi? C'est-à-dire que là, on parle de 2019, on parle de la nouvelle année. Après, là, on vient de commencer le mois de février, il y a le nouveau mois. Après, il y a la nouvelle semaine. Et il y a les nouvelles journées qui commencent. La nouvelle heure. La nouvelle heure, on n'est pas tout le temps avec eux, mais la nouvelle journée, là, par contre, oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour les enfants? C'est des choses très simples, casser les rythmes. Parce que changer les échecs en tremplin, c'est également casser un rythme. C'est quoi casser un rythme? Casser un rythme, c'est-à-dire le rythme de l'échec, le rythme des ratés, le rythme des erreurs, le rythme, on va dire, des choses qui ne marchent pas. Concrètement, vis-à-vis de l'enfant, comment? C'est-à-dire que le matin, quand il se réveille, c'est de lui faire comprendre que ce qui est passé est passé. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. On commence. Donc moi, c'est un exercice que je fais très souvent le matin. C'est une nouvelle journée qui commence. Donc aujourd'hui, on choisit de faire ça, d'être ça et de devenir ça. Donc tous les matins, on change. C'est-à-dire on oublie ce qui s'est passé hier. Donc pour les enfants, en fait, c'est d'habituer l'enfant à se réinventer lui-même. Et en début de semaine, faire le même exercice. En début de semaine, dire pareil. C'est la nouvelle semaine. Qu'est-ce que tu veux faire cette semaine? Qui tu veux être? Même si vous êtes en face de l'enfant le plus turbulent du monde. Cette semaine, tu seras sage. Cette semaine, tu vas écouter le maître en classe, etc. Bonjour mon enfant, tu t'appelles Govoï Noura, tu es une championne. Ne l'oublie pas, aujourd'hui tu vas gagner, tout ça. Mais même si papa, même maman t'a rien donné, sache que tu es riche naturellement. Voilà des choses comme ça. Au début, on dit ça en riant. Et après, ça devient une routine. Et justement, le faire de manière cyclique. Le faire, voilà, que l'enfant ait l'habitude de le faire comme ça, de lui-même, il aura cette habitude-là à mettre de côté ce qui ne marche pas et à se renouveler, à se réinventer à chaque nouvelle journée qui va se présenter. Bonjour mon grand, tu es un champion, sache que tu es un champion. C'est vrai qu'il aura tu peux faire des fautes, tu as droit à l'erreur, mais sache que voilà. Et tu vas y arriver. Tu peux perdre une balle, mais tu vas pas perdre le match. Tu vas y arriver. C'est ça, hein? C'est ça. Bah oui, hein. C'est toujours le premier.
Bon, finalement, nous, on n'a plus envie de vous lâcher. Qu'est-ce qu'on fait? On présente l'émission à 3 maintenant? Oh, non, Est-ce que c'est possible à se reféliciter? Merci beaucoup, coach. Merci à vous. Ça fait plaisir de vous retrouver. Vous nous avez manqué, même si vous nous avez abandonnés en route. Et je suis là pour tout le mois, je pense. C'est un plaisir. La prochaine fois, nous allons parler de... Alors justement, dans la même dynamique, une fois qu'on a le pourquoi, on sait ce qu'on veut et pourquoi on le veut, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de se fixer des objectifs SMART. Et on parlera de la méthode des objectifs SMART pour réussir en 2019. Mais voilà, en tout cas, c'est adéquat en ce début d'année d'avoir des objectifs SMART. Il nous reste encore 10 mois. C'est réalisable. Réalisable. Donc avec Comme vous, on notre aura R, bien le sûr les éléments nécessaires.